Bonjour Fatou. Fatou? Ah, tu veux plus me parler quoi? Je ne suis pas obligée de te parler. Eh? Un simple bonjour. On ne vend pas de bonjour ici, tu veux quoi? Ah, rien. Je passais juste et puis j'ai vu cette charmante personne là. Dans ce cas, tu peux continuer ton chemin. Elle est là pour moi. Oh, un voisin aussi, tu peux me la présenter? Mais c'est pas la peine, on s'est déjà présenté. Oui, mais je connais pas ton prénom. Solo, si tu ne vas pas acheter quelque chose ici, laisse-nous maintenant, s'il te plaît. Eh? Je le sens pas ton voisin. On s'entendait bien. C'est un salaud. C'est lui qui a fait pleurer ma petite soeur. Mais il est con. Il est pire. Il a essayé de la toucher. Quoi? Je te dis, la petite dit qu'elle marchait, le tonton l'a appelée pour l'envoyer d'aller acheter des arachides. À son retour, il a attiré dans sa maisonnette et a essayé d'abuser d'elle. C'est là la petite a crié et s'est échappée. Ah, je comprends pourquoi elle pleurait en rentrant. C'est pas la première fois. Il paraît qu'il a l'habitude de flatter les petites filles du quartier. Mais il faut dénoncer ce gars-là. Hein? C'est lui le chef de la cour? Non, c'est la cour d'un retraité qui est décédé. Donc Solo est son premier fils. Ah, ok. Donc c'est lui le maître de la cour. Sa maman est toujours là. À cause de sa santé, elle ne parle plus beaucoup. Donc Solo en profite pour faire ce qu'il veut. Il faut que tu ailles voir sa maman. Hein? Solo ne peut pas continuer comme ça à traumatiser les petites filles du quartier. C'est vrai. Mais le mieux, c'est de parler à maman pour qu'elle aille voir la vieille de Solo. Ça aussi, c'est une idée. Le problème, c'est que C'est que quoi? maman et la vieille de Solo ne se gorent pas. Maman ne va pas accepter d'aller lui parler. Mais faut essayer quand même. Hein? Tu me promets d'essayer? On ne peut pas laisser ce monsieur-là s'en tirer comme ça. Et vous les femmes là, qui a pris mes abacoches? Vous faites ça qui ne sont pas au courant. Pourtant je sais que c'est l'une d'entre vous deux qui a pris mes abacoches. Oui, c'est moi. Je peux savoir pourquoi? Je les ai tous amenés au pressing. Au pressing? Oui. Pourtant il y a une tenue qui était déjà lavée et repassée dedans. Mais comme il y a longtemps que tu les as portés là-haut, je les ai amenés au moins pour les rafraîchir. Hein? Parce que ça sentait un peu odeur de célibataire. Odeur de célibataire? Hein? Oui, ça sentait du... Tu vois l'odeur là, ça sent sur les célibataires. Tu vois, non? Oui, mais odeur de célibataire là-haut, ça ressemble à quoi? Ça sent du renfermé. Même Naphtaline n'a même moyen pas cette odeur là. Ok, tout ça c'est bien. Maintenant, dis-moi à quelle heure je peux avoir ma tenue? Quelle heure, ouais? Quel jour, qu'est? Toi tu plaisantes? Au pressing là-bas, ils ont beaucoup de commandos. Mais tu peux porter tes boubous là en attendant qu'ils m'appellent ou bien... Porte tes boubous en attendant. Quand ils vont m'appeler, je vais aller chercher tes costumes pour toi. Toi, Baba dit même quoi, je te comprends pas. Avant, tu portais les boubous ici, tu te plaignais pas. Attends, Doadja, tu n'as rien compris. Hein? C'est sa secrétaire là qui lui a dit de se mettre en costume. C'est ce qu'elle aime. Hey, ça n'a rien à voir. Ma secrétaire m'a fait juste un compliment. C'est comme si moi je lui disais que son baïa lui va bien. Babaladji, tu as dit quoi? Bon, hey, ce n'est qu'un exemple. Un exemple, mon œil, ouais. Donc pour vous là, c'est arrivé là-bas. Mais pourquoi vous les femmes là, vous aimez exagérer les choses comme ça? Il y a quoi dans le compliment? Mais toi, Baba dit, on ne peut pas t'aider. Hein. Pourquoi tu veux l'aider même, Adja? Pourquoi? Parce que c'est mon mari, Sita. Tu sais pas qu'elle fait des baïas là, c'est parce qu'il nous trompe. Hey, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, même un bon mari ne trompe pas sa femme. Bon, mais il arrive souvent qu'il se trompe de femme. Hey. Mais oh, comment toi tu as fait pour voir son baïa là? Hein? Elle s'est penchée pour ramasser quelque chose par terre et puis moi j'ai vu son baïa. Donc c'est devant toi, elle a dit se courber quoi. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Et ça ne veut rien dire. Ça là, c'est exprès elle a fait pour faire ça. Hein? Et voilà toi aussi tu sautes dedans les pieds joints. Oh. Si tu as raison. Après Baya c'est quoi elle va te montrer? Ah. Vous les femmes là même, c'est pas la peine quoi. Oh. C'est pas la peine là, c'est toi-même. Tu salues notre épouse pour nous. Oh. C'est qu'elles sont latin ici. Mais c'est toi.
toute façon, nous, on est là, on chauffe son oreille là. S'il veut prendre sa secrétaire là comme troisième fois, on peut faire quoi? Mais on n'a qu'à venir, on l'attend ici. On va la fatiguer jusqu'à elle-même là, elle va fuir. Bonjour. Bonjour Yaba. Qu'est-ce qui se passe? Babaladji a eu un problème. Un problème? C'est grave? On ne sait pas où. Il est où? Yaba, c'est ce qu'on ne sait pas. Depuis hier nuit, la Babaladji n'est pas rentrée. C'est sûr qu'il lui est arrivé un problème. Calme-toi, Sita. Vous l'avez appelé, je suppose. Yaba, c'est ce qu'on fait depuis 4 h du matin. Mais ça passe pas. Hein? Le temps. Il n'a jamais fait ça. Oh, Sita, faut te calmer. Hein? Calme-toi. On ne sait pas s'il lui est arrivé quelque chose. C'est sûr qu'il lui est arrivé quelque chose. Oh, Sita, ne parle pas comme ça. Hein? Ça porte malheur. Quoi? Malheur qui est déjà sur nous là. Sita, tu as vu malheur ou sur nous? Hein? C'est pas parce que Babaladji a disparu là que ça veut dire qu'il a eu quelque chose de grave. Hein? Adia a raison. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Pas de nouvelles, mauvaises nouvelles que. Hey, Sita, c'est quoi ça? Hein? Faut savoir garder espoir un peu. Gardez espoir, gardez espoir. Moi je m'inquiète plus pour toi, hein, Adja. Ah bon? Pourquoi? Toi-même, il faut voir. Si quelque chose arrive à Babaladji, moi là, je suis jeune. Je suis jolie. Je peux me remarier sans problème. Et toi, tu vas faire comment? Hein? Sita. Sita, ne parle pas comme ça, c'est pas bien. Mais c'est la vérité. Hein. Moi, je m'inquiète pour Adjao. Sita, faut plus t'inquiéter pour moi, tu as compris? Babaladji va revenir. Mais il devait revenir depuis la nuit. Peut-être qu'il a eu un voyage imprévu. Mais si c'est ça, pourquoi il n'a pas appelé? Je sais pas. Tu ne sais pas, tu sais pas. Faut t'asseoir ici. Il ne faut pas chercher à savoir où tu vas mettre ta tête quand ça va chauffer. Sita, Dieu est grand, ça va pas chauffer, tu as compris? Babaladji va revenir, Inch'Allah. Dieu est grand, Babaladji va revenir. Tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu mourras. Tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu meurs. Tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu mourras. Tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu meurs. Coralie, Hé, tu as l'air de bonne humeur là. Ali Ponré premier, grand sapeur devant l'Éternel. Toujours jovial. Ouais, non, ouais, mais. Ah. Si tu es content comme ça, c'est qu'il y a une raison. Jami, laisse-moi te dire une chose. Tu sais, la vie n'est pas compliquée. Si tu te lèves le matin et que tu as la santé là, réjouis-toi. Car dans le même instant, il y a des millions et des millions de personnes sur cette terre qui ne demandent qu'une chose au ciel. La santé. Tu as raison, Coralie. Mais Il n'y a pas de mains qui tiennent. Il faut rendre grâce à Dieu car chaque jour est une grâce. ou bien tu as décidé de devenir pasteur évangélisateur? Même pas. Attends, tu as dû rencontrer l'amour. On dirait que j'ai trouvé juste, hein? C'est pas faux. J'ai dîné avec une femme hier. Eh? Non, Wendy. Dieu est gentil. Si tu le dis. Franchement, regarde un homme comme moi. Même si la polio a gâté mes espoirs de devenir grand footballeur, si tu vois la go que j'ai levée hier là, même ceux qui ont 4 pieds ne peuvent même pas. Coralie, des hommes qui ont 4 pieds, c'est des animaux ou bien? C'est une façon de parler. En tout cas, je suis très contente pour toi. Voilà une qui vient et qui par contre n'est pas joviale. Ma soeur, il faut sourire. Hein? La vie est belle. Si ta maman te guettait pour te frapper, tu ne dirais pas ça. Si j'avais ma mère, même pour me frapper,
je serai encore plus heureux. Attends, raconte. Pourquoi ta mère te guette pour te frapper? C'est pas toi tu m'as dit de lui parler, non? Concernant l'affaire de Solo, là? Oui, et alors? Je vois pas où est le mal. Je t'avais dit que ma mère ne s'entendait pas avec celle de Solo, non? Oui? Ma mère était en colère quand je lui ai parlé de ma petite soeur. Donc elle a foncé chez les Solo. Foncer chez les voisins pour régler un problème quand on est en colère, c'est pas une bonne idée. La mère de Solo aussi voulait défendre son fils. Elle dit que ma soeur est une petite dévergondée. Pourquoi elle vient dans l'appartement d'un homme célibataire? La fille a quel âge? 10 ans. Ah, cette femme-là aussi, hein? Comment elle peut parler de la sorte? Et elle oublie aussi qu'elle a des filles. Non, elle n'a que des garçons. Ma mère dit qu'elle est aigrie parce qu'elle n'a pas pu accoucher de filles. Ah, ça doit faire mal. Elles ont failli se frapper. Solo et ses frères sont sortis, menacés de tabasser ma mère si elle ne dégage pas de leur cou. Ta mère a dû se sentir humiliée. Mais je vois pas pourquoi elle veut te frapper. Babalaji, Dieu merci, tu es vivant. Bien sûr que je suis vivant. Qui vous a dit que je suis mort? Personne, mais... On t'a attendu toute la nuit. Toi, tu étais où? Babalaji, bonne arrivée. Ah, merci Yaba. Si t'as Yaya là, vous voyez, c'est comme ça qu'on accueille un homme. Bonne arrivée, Babalaji. Ah, merci. Toi, si t'es là, tu sais pas souhaiter bonne arrivée, non? Quand tu vas me dire où tu as dormi là, je vais te souhaiter bonne arrivée. Tu as raison. Nous étions morts d'inquiétude. Vous étiez morte. Donc maintenant que je suis là, vous êtes ressuscité. Tu as dormi où même? Je n'ai pas dormi du tout. On a fait un voyage imprévu. Bon, j'ai cru qu'on allait pouvoir rentrer avant la nuit. Non, mais au moins il fallait nous appeler. Hey, dans le village où j'étais là, il n'y avait pas réseau. Hein? Vraiment, je suis désolé. Tu étais avec qui? Toi, tu ne connais pas, c'est un laguier comme moi. On est allé chercher un médicament pour devenir riche. Et? Donc tu es revenu riche? Oh, c'est pas ça d'abord. C'est le médicament qu'on allait prendre. L'argent, là, ça vient après. Je suppose que ça coûte très cher. Yaba, c'est pas très cher, hyper cher. Je crois qu'on t'a eu. Pourquoi? Toi, tu sais même pas dans quel village on était? Je connais ce genre de charlatan. Yaba, c'est pas un charlatan. C'est un grand marabout. Et c'est très difficile de le voir. Vous étiez nombreux, n'est-ce pas? Yaba, si tu vois les gens là, c'est parce que nous on attendait notre tour que la nuit nous a trouvés là-bas. C'est ce que je pensais. Vous êtes nombreux à vouloir devenir riches. Vous allez payer cher. Mais finalement, qui est devenu riche à la fin? Le marabout. Voilà. Hey, l'essentiel, c'est que je suis rentré sain et sauf. Et plus pauvre encore. Ah non, hein, moi je ne suis pas pauvre. Ah, ça tombe bien. Le riz est fini, le mil est fini, la facture d'électricité est venue. Hey, laisse tout ça là. Hein? Laissez-moi me débarbouiller d'abord. Après, on va parler de ces choses-là. Bonne arrivée, Babalaji. Enfin. Pas trop fatigué. Ah, si, bien sûr. Et ta secrétaire là? Hey, j'espère que vous avez chauffé l'eau pour moi, je vais me laver. Hein? Carrément. Où tu as quitté là? Elle n'a pas de main pour chauffer l'eau chaude pour toi. Regardez. Celle-là, elle est impolie, hein? Hey, c'est pas toi que je parle, non? C'est moi, je t'ai mal parlé.
Où étais-tu passé? Bonjour, Tanti. Je suis Ali Poré Premier. Jamie est ma petite sœur. Je connais Jamie. Bonjour quand même. Bonjour. Alors, Fatou, votre fille est venue se confier à moi. Je suis venu vous demander pardon. Fatou mérite une bonne correction. C'est pour cela que Jamie et moi on s'est déplacés pour venir vous demander pardon en son nom. Ça ne va pas m'empêcher de la corriger. Tanti, nous sommes en Afrique. Elle s'est confiée à moi et j'ai demandé pardon. Et alors? Et alors, si vous la frappez, c'est comme si vous me frappez moi. C'est une fille têtue que vous voyez comme ça. Vous avez raison. À cause d'elle, on a failli me mettre la honte chez les voisins. À cause de votre colère aussi, non? Vous ne croyez pas? Ma colère? C'est votre colère qui vous a amené à rentrer chez les gens pour les Diafoul. J'avais raison d'être en colère. Pourquoi? Pourquoi? Comment ça? Fatou ne vous a pas expliqué. Ce salaud de Solo a essayé de toucher à ma fille. C'est ça qui m'a mis hors de moi. Ah, d'accord, je vois. En réalité, c'est pas Fatou. Vous êtes fâché contre Solo. Et vous avez parfaitement raison. Mais ce Solo là, il mérite une bonne correction. Hein. Mais tu sais, il faut qu'on fasse quelque chose. Ce salaud-là, il ne peut pas continuer à traumatiser nos enfants dans ce quartier. Hein? Je propose qu'on dépose une plainte contre lui à la police. Vous pensez que je n'y ai pas pensé? Le père de Solo était un policier à la retraite. Une voisine a déjà déposé plainte. Et la mère de Solo est allée pleurnicher à la police. Et les anciens collègues du père de Solo ont fait sauter la plainte. Ok. Dans ce cas, laissez-nous faire. Laissez Koro Ali faire. Ah, vous allez faire quoi? Hein? Tiens, Sita, déjà tu es rapide comme ça. Aïe, pourquoi tu dis ça? Quand Babaladji a foncé sur toi, la façon dont tu as détalé. Qui est fou? Ah, Sita, toi aussi tu l'as provoqué. Hein? Comment tu peux parler de sa secrétaire alors qu'il vient du village? Ça, c'est ce qu'il a dit. Hein. Toi, tu es sûr que Babaladji a quitté au village? Ah, je ne peux pas être sûre. Hein? J'étais pas avec lui, mais j'ai un peu confiance en lui. Ah, toi, mais tu as dit un peu, non? Ok. Mais oh, comme on ne l'a pas pris là-haut, on ne peut pas l'accuser. Mais on peut poser question ou bien. S'il ne se reproche rien, pourquoi lui se fâche? Là, tu as raison, hein, parce que là, il était trop fâché même. Ça veut dire ce que ça veut dire? Ou bien? Mais Sita, j'ai dit, comment on peut faire, mais puis Babaladji va licencier sa secrétaire là. C'est ce qui me fait mal. Si moi j'avais continué mes cours de dactylo là, non. J'allais m'asseoir là-bas, l'obliger à m'engager puis chasser celle-là. Mais c'est pas encore tard. Tu peux t'inscrire au cours du soir. Pardon. Le temps que je prenne pour aller gagner mon diplôme là, cette femme lui aurait déjà fait 2 enfants. À quoi bon? Voilà, là, tu as raison. On a qu'à trouver une autre solution. Si t'as affaire de cette secrétaire-là, est-ce qu'on ne s'inquiète pas un peu trop même? Adja, affaire de secrétaire là, il faut ouvrir l'œil des. Qu'est-ce qu'on peut faire même? Mais comme tu as ami avec cette petite là-haut. Quelle petite? Adja même quoi, tu vas m'obliger à dire son nom. Avant tu disais bien Tina. Qu'est-ce qui a changé? Tiens, quand je dis son nom là, ça gratte ma gauche. Tiens, tu la détestes à ce point-là? Non, c'est pas il la sent pas trop, c'est tout. À ce point-là, Sita. Tina ne t'a rien fait pourtant. Imagine Adja, tu es assise devant ta cuisine en train de couper ta viande. Et il y a un chien qui est couché là en train de saliver. Dis-moi, tu oses le laisser pour aller à la boutique? C'est qui est sûr là? Tina ne salive pas devant Babaladji. Mais Babaladji fait plus que saliver devant Tina. Hey. Toi-même quoi, tu aimes trop aller chercher les affaires loin. Hein? Ici là, on ne parle pas de Tina, on parle de la secrétaire. Tu voulais me dire quoi? Voilà, il disait où? Et si on envoyait la petite Tina là-bas pour aller regarder un peu? Espionner quoi? Voilà, un truc comme ça. Si tu m'étonnes. Hein? Finalement, je ne te comprends pas. Hein? Tu te méfies de Tina et tu veux l'envoyer dans la gueule du loup. Non. Là-bas, là, Tina n'est pas dangereuse. Ah bah? Mais avec Babaladji, elle ne fait pas le poids devant celle-là. J'espère que toi, tu fais le poids. Mais bien sûr.
Babaladji n'est même pas fou pour dire même qu'il préfère cette truc-là. C'est bon. Aïe, la femme là ne t'a rien fait. Sita. Mieux vaut prévenir que guérir. Ah.